Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait très longtemps que j'étais un peu absent, mais durant ce temps où j'étais absent, j'ai vraiment voulu me ressourcer avec le Seigneur dans l'intimité. Et je suis très content de revenir en face avec vous pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, avant que la vidéo commence, j'aimerais vraiment honorer nos parents spirituels de moi et ma soeur qui est avec moi aujourd'hui, l'évangéliste Ange Quentin et pasteur Andrea, les porteurs de vision de l'église MFD Bruxelles. Et aujourd'hui, je suis pas seul, je suis accompagné de ma sœur Yasmine qui va nous apporter son histoire de sa reconversion de l'islam à le christianisme. Et elle va tout simplement nous partager l'expérience qu'elle a eue, comment elle a vécu, comment elle s'est sentie après être venue à Jésus. Donc vraiment, aujourd'hui on est avec Yasmine, donc bonjour Yasmine. Hello. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Hein. Présente-toi, qui es-tu? Tu viens d'où? Ok, bonjour à tous. Je m'appelle Jasmine, j'ai 22 ans. Je viens de Bruxelles, mais je suis née à Marrakech jusqu'à mes 7 ans. Et voilà quoi. Ok. Aujourd'hui, on veut tout simplement connaître ton histoire. Comment tu es venue à Dieu. En fait, c'est vraiment une histoire racontée. Donc vraiment, pas vraiment selon ton cœur. Laisse-toi vraiment aller. Et on t'écoute. Hein. Amen. Tout d'abord, j'aimerais honorer aussi mes parents spirituels. Yes. Tout d'abord, les visionnaires de l'église MFD. Mission faiseur de disciples où nous servons, yes. Par la grâce de Dieu, le visionnaire, l'apôtre Axel Lévy et pasteur Laurine, ainsi que bien sûr nos parents spirituels. Alléluia. Qui nous enseignent, qui nous aident, qui nous soutiennent, l'évangéliste Ange Quentin ainsi que la pasteur Andrea. Et en deuxième temps, je t'honore toi mon frère, Miradi. Je suis fière de toi, de ce que tu fais. En plus c'est son anniversaire, donc c'était lui son anniversaire. Amen. Mais par où commencer? Pour commencer, du coup, comme je le disais, je suis née à Marrakech, au Maroc, avec ma famille, jusqu'à environ mes 6-7 ans. Franchement, j'ai vécu une bonne jeunesse. Je dirais vraiment que j'ai vécu une bonne jeunesse, dans le sens où mon père, il était très strict, pas de téléphone, pas de garçon. Et voilà, t'es au bled, quoi. Donc, c'est trop bien. Et j'ai pas forcément grandi avec mes parents. Ok. À ce moment-là, tu étais musulmane? Yes, toujours, voilà. Je suis née musulmane, je suis marocaine, du coup, d'origine. Je suis née musulmane, toute ma famille était musulmane. Et voilà quoi, j'ai pas forcément grandi avec mes parents, dans le sens où ils étaient absents. Ils étaient là, toujours ensemble, mais ils étaient absents à cause du travail, etc. Eux, ils étaient déjà en Europe, donc j'ai vraiment grandi avec ma grand-mère. Et en réalité, à cet âge-là, tu te rends pas compte, en fait, que tes parents, ils sont pas là, en fait. Mais c'est vraiment par la suite que j'ai commencé à le voir. Et du coup, je suis arrivée en Belgique à mes 7 ans. Et suite à ça, ça m'a vraiment bouleversée. Parce que du coup, une nouvelle vie, je devais recommencer. Je crois que j'étais en première primaire. Je devais recommencer à apprendre la langue. Donc c'est très compliqué. Et donc je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me refermer parce que m'adapter au pays, aux gens. Aussi j'avais déjà 7 ans, donc j'étais en avance par rapport à l'école, donc j'étais avec des petits et tout. Donc voilà. Et c'est vraiment en Belgique que ma vie commence, quoi. Ok, là on rentre dans l'histoire. Et là, je commence? Vas-y ma sœur. Allons-y. Ok, j'avais 7 ans. Franchement, j'ai eu une bonne primaire. Franchement, à l'école, tout se passait bien. J'étais très intelligente. Tout se passait bien. Mais j'aimais bien faire l'intéressante, on va dire, tu vois. J'étais vraiment la populaire de la classe, etc. et tout. Mais j'avais une double personnalité. Ça veut dire qu'à l'école, j'étais cette personne-là, mais à la maison, j'étais vraiment la petite fille à mes parents, etc. Faut savoir que j'ai 3 sœurs, donc on est 5 avec un petit frère, et moi je suis la plus petite. Mais pendant 12 ans, j'étais la plus petite, quoi. Donc j'étais vraiment la chouchou de mes parents. Voilà quoi, on m'aimait trop quoi, j'étais vraiment l'exemple, je persévérais à l'école, j'étais petite mais j'amenais des bonnes notes, etc. Et voilà, et en fait à la maison, donc j'avais vraiment une autre personnalité, mais à l'école j'avais aussi une autre personnalité, donc à l'école j'aimais plaire. À mes 7 ans, je sais pas d'où ça venait, mais j'aimais plaire, j'aimais les garçons, j'avais des amoureux, Carlos, tout ça. Donc voilà quoi, j'avais mes petits chouchous, donc voilà. Mais je pense que ça venait du fait qu'à la maison, on me calculait pas forcément. Comme j'étais la dernière, on allait plus calculer mes sœurs, elles faisaient grave des bêtises, donc moi on me laissait vraiment de côté, etc. Et
Au moment où on a commencé à me calculer, c'est au moment où je devais me faire opérer, à un moment donné, au niveau des oreilles, c'était soit l'opération, à la base des bases, pardon. Mais à la base des bases, on est venu en Europe pour ça, pour me faire opérer, et on est resté, en fait. Et du coup, je me suis fait opérer. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à me donner de l'attention, à me calculer, première, deuxième, troisième opération. Et on a commencé à être là pour moi, tout simplement. Et on va dire que mes sœurs, elles étaient vraiment... C'était des débauchards dans le sens où elles aimaient la fête, elles aimaient sortir, etc., etc. Et j'ai quand même 4 ans d'écart, 10 ans d'écart avec la grande, 4 ans, 6 ans. Donc on était un peu quand même en décalage. Et on va dire que on calculait plus mes sœurs. Du coup, moi, on me laissait de côté. On m'écoutait pas forcément. J'avais pas mon avis à donner. En fait, j'étais vraiment la petite. Juste sois là et ferme ta bouche, genre. Et c'est tout. Et du coup, je cherchais l'attention, en fait, tout simplement. Je cherchais vraiment l'attention, etc. Et en été, comme mes parents, ils n'avaient pas forcément le temps pour moi, on m'envoyait au bled, etc. Et un été comme ça, on m'avait envoyé. Et quand on m'a envoyé, j'ai eu à vivre des attouchements, tout simplement, par un membre de la famille, tout simplement. Et ça m'a vraiment traumatisée. Et j'étais là en mode, mais c'est quoi ça, genre, qu'est-ce qui se passe? Et quand je suis revenue, faut savoir que c'est vrai que j'avais des amis à l'école, mais moi j'étais très famille. Enfin, mes sœurs c'était vraiment ma famille, quoi. C'est vraiment mes copines, etc. Et du coup, quand je suis revenue et que je voulais, tout simplement en parler avec mes sœurs, ma mère, etc. On m'a pas cru, en fait. On m'a pas cru. On m'a pas cru dans le sens où on me disait, mais tu connais rien à ça et tout, etc. Qu'est-ce que tu racontes, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à m'enfermer. Je crois à ce moment-là, j'avais déjà 8, 9, 10 ans, un truc du genre. Et j'ai commencé à m'enfermer, en fait. Et maintenant, dès qu'il se passait quelque chose, je parlais pas. Je parlais pas. Et mon caractère, il a commencé à forger sur ça. Ma personnalité, elle a commencé à se forger sur ça, etc. Ça m'a quand même vraiment attristé, ça m'a quand même touché. Parce que ce membre-là, il était quand même assez proche de la famille. Et on me croyait. Et le fait qu'on me croyait pas, lui, ça lui permettait de venir aux fêtes de famille et de faire comme si de rien n'était, tout simplement. Et je pense en fait que ça a ouvert une brèche, tout simplement. Ça a ouvert vraiment une fissure, tout simplement. Ça a créé vraiment une fissure, dans le sens où, comme on me donnait pas l'attention à la maison, en plus de ça, je vis ça et on me croit pas, j'ai commencé à aller voir ailleurs. Et du coup, le ailleurs, c'était dehors. Et le mot, du coup, qui était en primaire, à l'école, t'as une personnalité et à la maison, t'en as une autre, ça a commencé à s'empirer, entre guillemets, parce que maintenant, je commençais à m'intéresser aux garçons, etc. J'ai eu mon premier téléphone à 14 ans. Et du coup, j'ai vraiment commencé à sortir, en fait. À sortir. Même si mon père, il était très strict, ça veut dire 20h. C'est 19h59, t'es à la radar. Genre, c'est tout. Sinon, on te tape. On te tape bien. Et je commençais à sortir, je commençais à m'intéresser aux garçons. Et pour moi, on m'avait pas respecté, on n'a pas respecté mon corps. En fait, voilà quoi. Genre, j'avais vraiment ce sentiment j'avais pas ce sentiment d'appartenance, en fait, tout simplement. Je me sentais vraiment comme la rejetée de la famille, tout simplement. Et dans tout ça, je cherchais pas forcément la foi, tu vois, parce que quand tes parents, ils se présument musulmans ou ta famille, etc., mais ils manifestent pas ce cœur-là, ou ils manifestent pas, tout simplement, comment je peux dire ça, ses valeurs, ses principes. Tu les vois seulement prier, mais après, ils ont un caractère vraiment mauvais, ou des choses comme ça, où ils deviennent saints seulement pendant la période de jeûne, etc. Moi, je suis là en mode, je m'y connais pas, en fait. On m'a jamais vraiment enseigné c'était quoi l'islam, en fait, tu vois. Donc, je m'intéressais pas forcément à ça. À l'école, j'avais les cours islamiques, etc., mais sans plus. Et à un moment donné, ce qui se passait, c'est que quand j'ai commencé à aller voir ailleurs, tout simplement, ailleurs, du coup dehors, dans les garçons, dans les copines, en fait c'est vraiment dans les relations, tout simplement, de manière générale, amitié ou amoureuse, j'ai commencé à avoir ce sentiment d'appartenance. Ça veut dire je voulais avoir des copines, je voulais avoir des gars. Ça veut dire que je pouvais avoir 1, 2, 3 gars. En fait, pour moi, c'était normal. Parce qu'on m'a jamais enseigné comment grandir, c'est quoi les principes, c'est quoi garder sa virginité, c'est quoi le mariage. On t'a enseigné les choses à faire, mais à ne pas faire. Voilà, rien du tout. C'est juste, tu fais quelque chose de mal, on te tape, mais on te dit rien. Genre, il n'y avait pas de communication, tu vois. Et c'est vraiment dans ça que j'ai grandi, tout simplement. Et voilà, je pense que c'est vraiment ça qui m'a poussé vers le dehors, tout simplement. Et quand je voyais qu'on interdisait des choses à mes sœurs, mais on leur disait pas pourquoi on vous interdisait ça, moi je me disais ok,
je vais recopier, mais je vais rien dire, tu vois. Je vais rien dire, je vais être plus discrète que mes sœurs, etc. En fait, je les observais et je refaisais ça, mais moi, j'étais vraiment beaucoup plus discrète. Ça veut dire, même là, aujourd'hui, je crois qu'ils s'imaginent même pas que j'ai vécu tout ça, tu vois. Wow. Donc voilà, quoi. Et même par rapport aux attouchements, etc., bah, ça a continué parce que on voulait pas me croire. Tu vois, le cousin vraiment exemplaire, il a eu tous les diplômes du monde. On va pas te croire, en fait. Et du coup, moi, j'ai décidé de m'éloigner de la personne, etc. Et voilà, quoi. Là arrive vraiment la période où je commence à rencontrer les garçons, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû déménager dans une autre ville que Bruxelles, du coup. Et quand on a déménagé, j'ai perdu tous mes repères. J'ai perdu mes copines. Là, je rentrais en secondaire. J'ai perdu mes copines. J'ai tout perdu et tout. Et j'étais vraiment toute seule, tout simplement. Et du coup, encore une fois, j'avais besoin de sentiment d'appartenance. En fait, le sentiment d'appartenance, c'est tout simplement le fait de vouloir se sentir c'est ça, aimer, respecter, j'appartiens. Considéré. Tout ça, exactement. Okay. Merci. Considérer. Je n'avais pas de considération, tu vois. Okay, wow. Donc là, j'arrive dans une nouvelle école. Je voulais encore faire l'intéressante, encore faire, m'intéresser aux gens, mais pour que les gens s'intéressent à moi en retour. Et j'ai eu un groupe de copines, etc. Mais vraiment, c'est vraiment là-bas où j'ai commencé à comment je peux dire ça, à rentrer vraiment dans les relations impudiques, si je peux dire ça comme ça, tu vois. C'est vraiment dans cette ville-là. Et ça m'a vraiment, moi j'étais choquée de moi, tu vois. Pour moi, c'était normal. Tu sais, genre, quand t'as pas ce sentiment-là, pour toi, ok, si on t'aime comme ça pour ton corps, si on t'aime comme ça pour tes bisous, c'est normal en fait, tout simplement, tu vois. Et du coup, moi, j'ai vraiment baigné dans ça. J'ai baigné dans ça. Pour moi, c'était ma personnalité. Si un gars devait m'aimer, c'était pour ça. Et un jour, l'apôtre a eu à lui dire, quand tu baignes trop dans l'impudicité, parce que la Bible va nous dire fuyez l'impudicité. Mais il y a des personnes par exemple qui vont dire mais non, on nous dit pas de pas faire des bisous, on nous dit pas de pas se masturber, etc. Tu vois. Et un jour l'apôtre il a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué sur son témoignage. Il a dit lui il était tellement dans l'impudicité qu'il a commencé à avoir aussi des désirs vers le même sexe en fait, tu vois. Et j'ai commencé à voir ça aussi, tu vois. Donc moi je savais que je l'étais pas, j'étais pas homosexuelle, je savais que j'aimais les garçons, mais en fait tu commences à voir même les filles, on dirait des gars en fait pour toi, tu vois. Donc c'était vraiment un niveau d'impudicité très très haut à un si jeune âge. Je crois que c'était vers mon 15-16 ans, tu vois. Et c'est pas du tout normal. Aujourd'hui, c'est pas du tout normal. Donc, et je pouvais pas en parler. Parce qu'à la maison, du coup, j'avais une autre personnalité. J'avais la personnalité de celle qui ramène des bons points, etc., etc. Mais cette année-là, ça s'était vraiment mal passé, donc j'avais raté mon année. J'ai gardé contact, du coup, avec mes copines de Charleroi, du coup, de la ville où j'étais. Et un jour, une de ces filles-là, en fait, elle voyait que j'étais trop mal, tu vois. Elle voyait que j'étais trop mal. Et comme j'avais ce sentiment d'appartenance, dès qu'un gars allait me quitter, j'étais en dépression. Je pouvais finir à l'hôpital. Même un jour, j'ai fini à l'hôpital. Et tu vois, notre cœur, normalement, maximum, il bat à 140. Mon cœur, il battait à 160. Et le docteur, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, vous allez dire ça à ma mère et tout. Non, dis-moi. Et j'ai dit, ouais, c'est mon gars, il m'a quitté. Tu sais, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, waouh, c'est une dinguerie, tu vois. Donc ce sentiment, on peut t'amener à... En fait, tu vis pour la personne, tu vois. Et dans tout ça, parce que c'est vrai que je raconte beaucoup, mais dans tout ça, il n'y avait pas l'histoire de foi, là, il n'y avait pas. Ça veut dire, je me sanctifiais, si je peux dire ça comme ça, pendant la période du Ramadan. Je priais pas, rien du tout, tu vois. Donc j'étais vraiment loin. Mais quand je suis revenue à Bruxelles, on va dire que j'ai commencé à voir... aujourd'hui en Christ, on appelle ça la conviction du péché, tu vois. T'as commencé à voir que ce que tu fais là, tu vois pas que ça marche pas. Tu vois pas que tu donnes ton corps, mais ça marche pas. Tu vois pas que que tu embrasses les gars, mais ça marche pas en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à vouloir me remettre à Dieu, tu vois. Revenir vers Allah tout simplement. Et même une période, j'étais voilée, mais ouais, j'étais vraiment voilée, etc. Je voulais vraiment être carré dans ce que je faisais, mais j'arrivais pas. J'arrivais pas dans le sens où je priais, j'ai mis le voile, je jeûnais, je priais 5 fois par jour, etc. Mais j'avais toujours le péché en moi. Je me sentais pas pardonnée, en fait, tu vois. Je me sentais pas lavée. En fait, je sentais toujours le poids du péché sur moi. Ou alors, j'allais prier, et puis dehors, j'allais refaire mes bêtises. Puis dehors, j'allais retourner vers les garçons. Puis dehors, j'allais retomber dans le péché, tout simplement, tu vois. Et c'est vraiment ça qui se passait. Mais un jour...
j'allais voir ma copine à Charleroi, du coup. Et quand je suis partie chez elle, elle me voyait, en fait, dans cet état-là, etc. Et elle m'a donné l'évangile, le Nouveau Testament. Une petite Bible comme ça. Moi, je comprenais rien. Et j'ai dit, pourquoi tu me donnes ça, tu vois? Et elle me dit, non, je te le donne, mais garde-le. Et je dis, ok. Mais je comprenais pas, tu vois. Parce qu'elle-même, elle était dans le péché. En fait, on vivait la même vie. Ouais. Mais je pense qu'elle essayait de m'évangéliser déjà à cette époque-là, tu vois. Et c'était environ 2017-2018. Mais moi, je comprenais rien. Donc, je l'ai pris avec moi. Elle m'a dit, écoute, c'est vrai qu'il y a la distance entre nous. C'était vraiment ma meilleure amie à l'ancienne. Mais voilà, dès que t'as ça, c'est notre lien, quoi, tu vois. J'ai dit, waouh, ok. Mais moi, je calculais pas. Et je suis arrivée à la maison, je l'ai déposé sur mon bureau. Je m'en foutais, je continuais ma vie, tu vois. Et ma vie, c'était ça. Ma vie, c'était les garçons, c'était les copines, c'était les embrouilles. Mais mes parents, dès que j'allais pas bien, non, je veux pas en parler. J'étais vraiment une bombe à retardement, tu vois. Okay. Vraiment une bombe à retardement dans le sens où j'amassais tout, j'avais tout en moi, toute la haine, tout le truc de on me calcule pas. En fait, à la maison, même si je suis parfaite, même si je ramène des bonnes notes, on ne me calcule pas, tu vois. En fait, si je comprends bien, tout ça a commencé par le manque de considération. Exactement, tu vois, exactement. Manque de considération, attouchement, viol, etc. Et puis, on te considère pas du tout, genre en mode, pas du tout. Et je devenais vraiment une bombe à retardement, tu vois. Donc, dès que j'allais pas bien, on le voyait, mais on me calculait pas. Ou alors on me calculait, mais bon, c'est la petite quoi. Il y a R, tu vois, il y a rien et tout. Donc voilà. Mais je suis entrée avec le Nouveau Testament et mon père est tombé dessus. Et quand mon père est tombé dessus, il m'a dit c'est quoi ça? Je dis je sais pas, c'est ma copine, elle m'a offert, mais c'est juste un souvenir quoi, tu vois. Il m'a dit c'est n'importe quoi. Il a pété un câble et il l'a déchiré. La Bible. Devant moi. Et ça m'a fait quelque chose, tu vois. Ça m'a touchée, ça m'a trop touchée. Et je me suis dit, mais waouh, pourquoi, tu vois? Et je me suis dit, ah ouais, chaud. J'ai laissé. Et mon lien, du coup, il s'est cassé à ce moment-là, tu vois. Et arrivée la période de coronavirus, ma vie, elle était toujours la même. Hein. Franchement, on va pas s'attarder dessus. Non, là. Ma vie, elle était toujours la même. Carrément, Corona, ils ont mis des restrictions. Mais qui a accepté? Qui a respecté, pardon? Qui a respecté ça? Personne. Donc, ma vie, elle continuait, franchement, relation en relation, amitié en amitié. Okay. J'étais pas bien. En fait, ça se voyait que t'étais pas bien, meuf, mais tu te cachais derrière ça, tu vois. Derrière les relations sexuelles, derrière l'impudicité, derrière les amitiés inutiles, tu vois. Pas du tout édifiante. L'école, ça allait, tu vois. Mais on va dire que j'étais vraiment une personne très... ça veut dire, devant toi, je te souris, tout va bien. Toi, tu vas pas bien, je m'intéresse à toi. Mais moi, au fond, moi-même, je vais pas bien, en fait, tu vois. Mais j'allais jamais le montrer. Ça veut dire, même à l'école, j'étais la clown de la classe. Tout le monde m'appréciait. J'assume par-ci, j'assume par-là, etc., tu vois. Et arrivé à la période de Corona, entre-temps, j'ai enlevé le voile parce que vraiment, ma vie, elle allait pas. Et faut savoir que le voile, tu le mets vraiment quand tu sais que c'est bon, c'est carré, tu vois. Et entre-temps, je l'ai enlevé. Et ça allait pas mieux, tu vois. Ça allait pas mieux. Je continuais à prier, mais ça allait pas mieux. À un moment donné, je voyais que c'était comme si ça avait aucune efficacité, tu vois. Et pendant le Corona, j'allais vraiment pas bien. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais je me suis posée et je me suis dit, bon, Seigneur, je sais pas t'es qui. En fait, en vrai de vrai, je sais pas t'es qui. En vrai de vrai, je sais pas si t'es Allah. En vrai de vrai, je sais pas si t'es Jésus. Je te connais même pas Jésus déjà. Pourquoi j'ai ton nom? En fait, je sais même pas, tu vois. J'ai dit, je sais pas, il y a qui là-haut. Mais en tout cas, réponds-moi ou du moins aide-moi, tu vois. Et tu sais, plus je naviguais dans le péché, plus je commençais vraiment à être mal, tu vois. Et je commençais à avoir des pensées suicidaires, etc., tu vois. Faut savoir que j'étais un peu bouboule quand j'étais petite et tout. Donc, ma famille, elle se moquait trop de moi. Toi, c'était bouboule, même moi, j'étais... Toi aussi? Ah non, lui. Moi, t'as pas vu de photo de moi. Donc, on se moquait beaucoup de moi, tu vois. En fait, tu vois, le sentiment d'appartenance, c'était dans tout. C'était dans, on calcule pas tes sentiments. Même l'école. Est-ce que mes parents sont déjà venus même à une réunion? Jamais, tu vois. Et donc, j'avais vite cet esprit d'indépendance, tu vois. Ça veut dire, moi, j'étais indépendante. Mais 15 ans, j'ai commencé à travailler. En fait, personne ne devait me calculer, tu vois. Ça veut dire, on me calcule, tu rentres à l'heure, hein, ok? Et c'est tout, tu vois. Mais à un moment donné, en fait, je comptais trop sur moi. Genre, j'avais quoi, 16, 17? Je comptais trop sur moi. Et je voulais vraiment tout lâcher, tu vois. J'avais beaucoup de pensées suicidaires. Okay. J'avais beaucoup de pensées suicidaires. Je m'aimais pas. J'aimais pas comment j'étais. En fait, je m'aimais comme quand la personne d'en face m'aimait.
Quand le gars d'en face, il te trouve belle, il te trouve bien formée, des trucs comme ça, tu vois. Il te trouve bien habillée et tout. Tes copines aussi, quand elles te snap. En plus, à l'ancienne, tu vois, les filles, on aimait trop s'afficher et tout. Mais quand t'affiches pas, ça veut dire que toi, bon, je calcule pas trop, tu vois. Mais à un moment donné, c'était trop, tu vois. C'était trop. J'avais beaucoup de pensées. Mais je me suis posée ce jour-là. Je me rappellerai toujours. Je me suis posée. En fait, dans ma chambre, il y avait une fenêtre et on voyait directement le ciel, tu vois. Donc, je regardais seulement le ciel et je dis, je sais pas, il y a qui là-haut, mais s'il te plaît, réponds-moi. S'il te plaît, réponds-moi. Je suis retournée dans ma vie. Je suis retournée dans mes penchants. Je suis retournée dans l'impulsité, dans les disputes, dans les querelles, dans les amitiés, les amours, à tout va, etc. Mais à chaque fois qu'il devait m'arriver quelque chose, l'évangéliste Ange Quentin a dit un jour, Dieu, dans votre vie, des fois il se révèle comme si c'était le Batman de ta vie. Donc tu le vois pas, mais tu sais que c'est Dieu. Moi je savais pas que c'était Jésus, mais je savais que quelque chose me retenait. Combien de fois j'ai essayé de me suicider? Combien de fois même, je peux aller plus loin, combien de fois même je pouvais tomber enceinte? Combien de fois même je pouvais avoir une maladie particulière, tu vois? Mais il y avait toujours quelque chose qui me sauvait. Il y avait toujours je sentais quelqu'un me tenir, en fait, tu vois. Et à ce moment-là, je savais pas que c'était Jésus. Bien sûr, je savais pas du tout. Mais je sentais que les fois où je voulais mettre fin à ma vie, les fois où je pouvais avoir vraiment même avec mes parents, genre ils pouvaient me cramer sur plein de trucs, mais quelque chose me retenait, quelque chose était là et il me disait t'inquiète, je suis là. Non, c'est pas le moment pour toi pour partir. T'as quelque chose à faire dans la vie, tu vois. Mais depuis cette prière quand même, je commençais peut-être à avoir la conviction du péché, tu vois. Ça veut dire des fois je dis à mon gars bah écoute voilà, là franchement, viens on fait rien, viens on vit juste une relation saine. Pas du tout en fait. Pas du tout, mais tu vois, j'avais des petites phrases comme ça, etc., tu vois. Il y avait du changement. Il y avait du changement. Consciemment. Exactement. Mais à un moment donné, je voyais pas de réponse à ma prière, tu vois. Donc, en vrai, je vivais ma vie, mais je suis là en mode, tu sais quoi, moi, je crois plus en Dieu, je m'en fous. Peut-être qu'il y a quelqu'un, mais moi, je suis pas musulmane, je suis pas chrétienne, je suis pas juive. En fait, je suis rien. Je veux juste vivre ma vie et c'est tout. Et c'est tout. Donc, je continue ma vie. Et faut savoir que à un moment donné j'allais toujours dormir chez une amie comme ça et cette amie, ses parents ils sont pasteurs, etc., tu vois. Et quand j'allais dormir chez elle le week-end, je me voyais pas moi me réveiller le dimanche, je reste chez elle. Donc j'allais avec elle à l'église, tu vois, et son papa il prêchait et les messages, aujourd'hui je me rappelle pas des messages, mais je sais pas pourquoi ça me faisait quelque chose. En plus c'est une église évangélique, donc ça louait le Seigneur, ça dansait et tout, ça me faisait un truc dans le cœur, mais vas-y, rien de plus. Moi, je suis toujours musulmane. En fait, moi, fallait pas me parler. Tu t'allais pas le voir, j'allais pas te dire, voilà, moi, avec Dieu, c'est compliqué, je prie pas. Mais il fallait pas me prêcher l'évangile. Il fallait pas me parler de ton Jésus qui est Dieu. Non, jamais de la vie, tu vois. Moi, mon Dieu, c'est mon Dieu et c'est tout. Je pense que cette période-là, elle a ouvert des trucs dans mon cœur. Le fait d'aller tout le temps le week-end chez elle, d'aller toujours avec elle à l'église, etc., tu vois. Mais je suis partie genre 2-3 fois, tu vois. C'est tout. Par la suite, je rentre dans une relation. Et dans une relation, pour la première fois, franchement, le gars, il me considère. Et il s'en fout de tout le reste, tu vois. Il s'en fout d'avoir des relations avec moi, du coup, sexuelles et autres, tu vois, il s'en fout. Et il me considérait vraiment, tu vois. Et moi aussi, je crois que j'ai eu vraiment cette conviction du péché. Et je lui ai dit, écoute, moi, je veux rien faire avec toi. C'est toi et moi, là, c'est pour le mariage. T'inquiète. Dans cette période-là, vas-y, il y aura ce qu'il y aura, tout simplement, tu vois. Et lui, savoir qu'il était chrétien et il s'est converti à l'islam. Et moi, j'étais rien. Mais pour lui, voilà, j'étais musulmane parce que je disais pas, tu vois. Un jour, comme ça, la foule, il a pris. Et il veut me donner une bague de promesse. En mode, je vais te fiancer et tout. Hey. Non, les gars. Je le regarde et je dis, hein? Je dis, ça va dans ta tête? Et il me dit, bah non, moi je t'aime et tout. Non, moi je veux vraiment quelque chose avec toi, etc. Et je dis, ok. Et ma mère, elle le connaissait, ils se sont déjà parlé des trucs comme ça. Je me suis dit, en fait, je l'aimais vraiment bien. En tout cas, je pensais vraiment l'aimer, etc. Même si des fois, il y avait le péché, mais c'était pas autant accru, en fait, qu'à l'ancienne. Là, vraiment, tu vois, quand tu veux vraiment devenir une halal, quoi, tu vois, tu veux te ranger. Ben là, j'avais mon gars et je me rangeais, quoi, tu vois. Mais quand il m'a donné ça, je suis rentrée chez moi. Et je me rappelle, c'est une période où je suis partie en vacances. Et en fait, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'est-ce que Dieu en pense.
Wow. Mais pas Dieu, Allah ou quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que juste Dieu en pense? Et je me suis dit, mais si j'accepte, et si du coup je pars vraiment dans son mindset à lui, il veut me fiancer, marier, tout ça, mais Dieu il est où dans la relation, tu vois? Mais moi, musulmane que je suis, pourquoi je pense à ça? Pourquoi je pense à Dieu alors que je l'ai jamais vraiment calculé de ma vie, tu vois? Et pourquoi je pensais à ça? Et je me posais la question, pourquoi je pense à ça? Et on était partis comme ça vite fait à Paris et tout. Et quand on est rentré, je lui ai dit, moi je peux pas accepter. Il me dit pourquoi? J'ai dit ouais, on n'a pas la même foi. Il m'a dit hein? Comment ça? J'ai dit toi, je vois que ta conversion, elle fonctionne vraiment bien, etc. Mais moi, je suis pas sûre de moi. Même dans mon cœur, je le sens pas. Je sens pas que Dieu c'est ça qu'il veut pour moi, tu vois. Donc je parlais vraiment déjà comme ça. J'ai dit je pense pas que Dieu c'est ça qu'il veut pour moi. Il m'a dit ah mais qu'est-ce que tu racontes, t'es musulmane? J'ai dit même ça je sais pas. Wow. J'ai dit même ça pour te dire la vérité je sais pas si je veux vraiment rester musulmane parce que je me sens pas aimée, je connais pas Dieu, j'ai pas de relation avec Dieu, j'ai tout essayé tu vois, mais je réussis pas. Okay. Et du coup moi je l'ai bloqué de partout. J'ai dit vas-y moi je te calcule plus en fait tu vois. Donc je l'ai mis à gauche. Et quand je l'ai mis à gauche, je me suis dit, j'ai quand même refusé quelqu'un de bien, tu vois. Là où tous les autres gars, voilà quoi, ils profitaient seulement. Lui, il était vraiment là pour moi. Et je me suis demandé pourquoi. Et dans ces périodes-là, j'ai commencé à prier dans mon cœur, tout simplement, tu vois. Et je priais dans mon cœur et je faisais les mêmes prières du coup que je faisais pendant le corona, tu vois. Seigneur, je sais pas t'es qui, mais révèle-toi moi, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas t'es qui. Et je disais, Allah, pardonne-moi pour mes péchés, mais donne-moi aussi la paix en fait. Tu vois ce que je veux ou pas? La paix que en fait, je peux ne plus retomber dans ces péchés-là, tu vois. Je peux être sauvée. En fait, je pensais aussi à l'assurance du salut. Bon, avant, j'appelais pas ça comme ça, mais je pensais au paradis, je pensais à l'enfer. Et tu vois, quand je lisais le Coran, tu vois très bien ce qui se passe aux gens qui vont en enfer. Et moi, je voulais pas être comme ça, tu vois. Je voulais pas aller là-bas. Et je me suis dit, bon, au pire, vas-y, je paye pour mes péchés. Après, voilà, on va au paradis et tout. Mais même ça, en fait, les textes coraniques ne m'apaisaient pas. Ils ne m'apaisaient pas, tout simplement. Et tout ça, tu sais, j'en parlais à personne. À un moment donné, je commençais à en parler avec mes copines. J'avais des copines voilées, tout ça et tout. Et je leur disais, les filles, je me sens pas bien. Comment vous faites et tout. Je suis partie voir un imam, etc. Il a prié pour moi. Et je suis revenue. Mais rien. Rien du tout. J'ai remis le voile. Rien du tout. Okay. Je refaisais le ramadan, rien du tout. En fait, rien du tout. Rien ne se passait. Tu vois. Et j'étais tellement frustrée. Parce que je me suis dit, mais j'ai gâté une relation. Et puis, il y a une phrase qui a commencé à venir dans mon cœur. Je crois que je l'ai lu quelque part. C'est dans le cœur de l'homme, il y a une place en forme de Dieu. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais je cherche Dieu. En fait, ce que je cherche Dieu. Tout ce temps, je cherchais Dieu. Dans les hommes, je cherchais Dieu. Dans les femmes, je cherchais Dieu. Dans les amitiés, je cherchais Dieu. En fait, même chez mes parents, quelque part, je cherchais quelque chose de Dieu. Montrez-moi c'est qui Dieu, tu vois. Et on parlait pas de ça. On te dit juste ça, tu fais pas, ça c'est péché, ça c'est pas péché. Là, il faut jeûner, là, il faut pas jeûner, etc. C'est tout. C'est tout ce qu'on te disait, tu vois. Donc, on m'a jamais vraiment renseigné. Mais moi, je refusais de quitter ma foi et me dire j'ai pas essayé, tu vois ce que je veux ou pas, j'ai pas essayé ce que je devais essayer, donc j'ai tout essayé, je priais, je lisais, je faisais tout, rien. Un jour j'en parlais avec une amie à moi qui a vécu à peu près la même situation, mais elle était chrétienne, elle pensait à devenir musulmane, etc. Et je disais mais qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et on se regardait, je disais bon, on verra bien. Et un jour dis avec moi un jour je suis partie en retard à l'école. C'était ma dernière année du coup. Et quand je suis partie en retard, en fait je suis dans le tram. Et quand je sentais quelque chose en moi, je me dis regarde, tu retournes ta tête, tu vois. Et je tourne ma tête, tu vois, t'es dans le tram, tu réfléchis à ta vie elle va pas. Tu vois, peut-être qu'il y a les finances, peut-être qu'il y a l'argent, peut-être qu'il y a des habits, peut-être qu'il y a la fame, les gens te connaissent, les gens t'aiment bien. À Bruxelles, t'es un peu une cramée, tu traînes avec les gens un peu populaires, tout ça, mais en réalité, à l'intérieur, là, tu vas pas bien, tu vois. Et c'est exactement ma vie. C'est qu'à l'intérieur, j'étais bousillée. Blessure intérieure sur blessure intérieure. Mais à l'extérieur, je montrais totalement le contraire. Et dans le tram, je tourne ma tête et je vois une fille. Mais quand je vois la fille, moi, je pensais que c'était un gars. Okay. Et quelque chose en moi m'a dit,
En fait, j'avais comme une attirance particulière. Ok. Et je me dis, quelque chose en moi m'a dit, elle, tu dois la trouver. Oh, j'arrive à l'école, les filles. J'ai croisé un cas comme ça, ou je crois que c'est une meuf, je sais pas. Mais bref, assurément, s'il vous plaît, trouvez-la moi. Ok. Trouvez-la moi. Tu connais Bruxelles, c'est petit. 2-4 sites. On m'a trouvé le snap. J'ai écrit. Et je dis, ouais, voilà, je t'ai croisé et tout, je sais pas pourquoi, mais c'est trop bizarre de faire ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. Genre, jamais de la vie. Moi, j'étais très fermée. Moi, je faisais bien la meuf. Mais elle, je devais lui parler. Je devais lui parler. Elle me dit, ah ouais, et tout. Ok, ben écoute, moi, je te connais pas. Je dis, ouais, moi aussi, je te connais pas et tout. Et on a commencé à parler. Et voilà, c'était une ma poteau, tu vois. C'était vraiment ma poteau, etc. Ben, c'est une sorte de l'église. C'est une ma copine et tout. Et le soir même, on s'est vu. Et quand on s'est vu, en fait, ça avait rien à voir avec la foi, hein. Rien à voir. C'est juste, je sais pas pourquoi, mais je devais la voir. Et j'aime bien dire, je vais oser le dire, mais j'aime bien dire que Dieu et le diable sont passés par cette relation. Et la personne, elle le sait, tu vois. Ça veut dire, alors tu sais, c'était conversé. Ça veut dire, la fiche était intéressée par elle, Okay. mais c'était ma chair, en fait. C'était pas moi, tu vois. Alors qu'elle, elle devait me ramener quelque chose. Donc moi, c'était vraiment les désirs charnels, le diable, tout ça. Mais elle devait me ramener quelque chose, tout simplement, tu vois. Et un jour, comme ça, on parle. La relation, elle commence vraiment à être vraiment bien et tout. Et il y avait vraiment des sentiments. Un jour, comme ça, on parlait et tout. Et puis, elle m'a dit, ouais, t'as pas un secret, un truc que t'as jamais dit à quelqu'un. Je dis, ouais, je sais pas, toi d'abord. Et elle me dit, je dis, ok, d'accord. En plus, elle, c'était trop bête, tu vois. C'était un vieux truc. Et moi, avec toute assurance, je lui dis, moi, je crois que je cherche Dieu. Mais je sais pas c'est qui Dieu, je suis perdue, je vais pas bien, je crois vraiment que je cherche Dieu, mais je sais pas quoi faire, tu vois. Je sais pas quoi faire, etc. Et elle me dit, ah ouais, comment ça tu cherches Dieu? Mais toi t'es musulmane. Je dis, oui, je sais, mais je sais pas. Je lui dis, mais je sais pas, je me sens pas à ma place. Je sens que quelqu'un d'autre m'appelle, tu vois. Et elle me dit, ok, ben tu sais quoi? Après demain, tu viens, du coup c'est vendredi. Elle me dit, dimanche, tu viens avec moi à l'église. Je dis, hein, vas-y toi, qu'est-ce que tu me racontes et tout, n'importe quoi. Et elle me dit, non, viens avec moi à l'église. Et comme il y avait ces sentiments illégaux, si je peux dire ça comme ça, je dis, bon, vas-y, je vais lui faire plaisir, vas-y, on y va. Et je suis partie avec elle à la church. Je me rappelle pas du message. Okay. Mais je suis partie, et quand je ressors de là, on a pris mes contacts et tout. Voilà, ça c'est MFD, on prend tes contacts. Dans l'église. Faut venir. L'église. Sinon, j'aurais jamais été là-bas. Et on a pris mes contacts et tout. Et je sors, je commence à pleurer. Je sais même pas c'était quoi le message. J'ai rien compris à ce que tout simplement le pasteur a dit. Mais en tout cas, je pleurais. Et je dis, ouais, je crois que j'ai trouvé ma voix. Les filles, elles me disaient, hein? Comment ça? Et comme j'en ai jamais parlé avec elle, elle s'était vraiment abasourdie, tu vois. C'est le mode, hein? Comment ça, Jésus? Mais Jasmine, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, les filles, je sais pas. Après, la semaine, elle a commencé, je m'en foutais, tu vois. Genre, en fait, ma vie, elle a recommencé, tu vois. Etc. Mais je voulais revenir. Et j'ai dit à la personne, non, ramène-moi encore, s'il te plaît. Elle me dit, vas-y, moi, je t'envoie l'adresse et tout, tu vois. Et je suis partie, deuxième fois. Et la deuxième fois, c'était l'apôtre. Et l'apôtre Axel, il a prêché. Vraiment, je sais plus, les gars, je suis désolée, ça date. Ça fait 4 ans, là. Il a prêché un message, mais ça m'avait tellement marqué. J'avais la conviction du péché. Et en fait, à la fin, il parlait de l'évangile. À la fin, il parlait de Jésus, tout simplement. Il a dit, voilà, ceux qui veulent accepter Jésus, avancez. Moi, je sais pas c'est qui a accepté Jésus. Je connais même pas ton Jésus. Mais je sentais quelque chose en moi me dire avance. Ok. J'avance. Donc là, on rentre dans ta conversion maintenant. Voilà. Ok. Là, on arrive, les gars, là. Ok, là, on rentre dans l'histoire. Mettez-vous bien dans la chaise. Ok. Et tout ça, je le faisais en cachette. Du coup, tout ça... En fait, encore une fois, je veux vraiment que tu retiens que ma famille, elle était bien avec moi, tu vois. Mes parents, ils étaient bien avec moi. Mes sœurs, elles étaient bien avec moi, tu vois. Mais il y avait toujours un décalage. Et comme il y avait ce décalage, je pouvais leur dire tout, mais j'allais jamais vraiment parler de ma vie privée. Et à un moment donné, ils ont commencé à le remarquer. Ils m'ont dit, mais tu parles jamais de toi, tu te connais pas. Je dis, voilà quoi. J'ai pas envie de parler, tu vois. Alors que j'avais tellement de choses à dire.
tellement de choses à dire, tu vois. Et du coup, bah, là, je commençais à l'église, tout ça. Je commençais à aller à l'église. Et quand je commençais à aller à l'église, bah, du coup, je m'avance. Quand il y avait l'appel de l'apôtre, je m'avance. Et quand je me suis avancée, bah, moi, je savais pas ce que je faisais, tu vois. Je suis là, ok. Puis je ressors. Et ma vie, elle continue, tu vois. Mais en tout cas, je voulais persévérer. En fait, je me sentais bien. Et comme je me sentais bien, je voulais y aller. Juste parce que je me sentais bien. Juste parce que c'était le seul lieu où je me sentais bien, tu vois. Donc mes parents, au début, ils avaient jamais remarqué. Comme quoi je sortais tous les dimanches. Pour eux, bah, elle sort, quoi, comme d'habitude. Mais j'allais à l'église, j'allais. Et voilà, quoi. J'étais pas forcément intéressée. Entre-temps, j'ai fait la rencontre, du coup, d'une des autorités spirituelles, du coup, qui me suivait, tout simplement. La responsable, du coup, qui va me suivre spirituellement. Et je lui dis, bah, voilà quoi, moi je sais pas, je cherche Dieu, mais je connais pas Jésus, je connais pas vos bails. Voilà quoi, tu vois. À l'église, j'avais une paix. J'avais une paix particulière. J'avais cette paix-là, tu vois. Et quand j'avais cette paix-là, je voulais juste ressentir cette paix, tu vois. Et du coup, bah, je continuais à venir à l'église, etc. Et à un moment donné, au travers de ce enseignement, j'ai compris que, ok, c'est bon, c'est Jésus. En fait, c'est Jésus, tu vois. Okay. En fait, c'est Jésus. En fait, peu importe ce qui peut me laisser, c'est Jésus. Donc, je dirais que j'ai persévéré dans le fait de venir à l'église. Au travers de la rencontre avec la sœur, j'ai comme une révélation. Okay. C'était vraiment une révélation de Christ, en fait. Et c'est comme pour moi, on a répondu à ma prière. Okay. Et c'est dur de dire ça comme ça parce que bah, j'étais vraiment dans ma foi, etc. Moi, j'étais dans mon coin. Voilà quoi, tu vois. Mais là, c'était une paix que je n'ai jamais ressentie de ma vie. C'était quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, tu vois. Et je saurais même pas expliquer parce qu'en fait, ça s'explique pas, tu vois. Et pour moi, ben, juste j'ai rencontré Jésus, tu vois. Okay. J'ai rencontré Jésus. Ce qui m'a vraiment confirmé ma conversion parce qu'en vrai, je voulais pas... J'avais ce truc où, bon, peut-être que tu te fais influencer. Okay. Bon, peut-être que tu traînes trop avec des chrétiens. Peut-être que... Non. Peut-être qu'en fait, t'as jamais vraiment essayé de te mettre vraiment dans ta foi, tu vois. Donc, entre-temps, ben, je continuais, j'essayais de continuer à m'intéresser à l'islam, de me dire, ok, en fait, de me convaincre. Alors qu'en fait, ça n'a jamais été ma place. Et je l'ai pas forcément mentionné plus tôt, mais même quand ma mère, elle allait, tu vois, dans l'islam, on va parler de la sorcellerie blanche et de la noire, tu vois. Dans l'islam, tout ce qui est magie blanche, c'est vraiment la magie qui est bien, qui va te protéger, etc., tu vois. Et ma mère, ben, elle pratiquait ça tout simplement et elle ne le faisait jamais sur moi. Okay. C'était que sur mes sœurs et ma famille. Mais elle ne citait jamais mon nom. Jamais mon nom. Ça veut dire j'ai jamais eu part à ça, tu vois. Okay. Je l'ai déjà vu, etc. Mais elle a jamais osé faire ça sur moi. Okay. Et je comprenais pas pourquoi, tu vois. Et c'est aujourd'hui que je comprends que le Seigneur m'a gardé de tout ça, tu vois. Et pour revenir au début de ma conversion, ben en fait, la paix que j'ai reçue, quand je venais aux enseignements, etc., enfin au culte, bah, je l'ai jamais reçu, enfin je l'ai jamais ressenti ailleurs, tu vois. Et comme je l'ai jamais ressenti ailleurs, bah, je voulais vraiment persévérer. En fait, j'avais enfin le sentiment d'appartenance. Okay. C'est juste ça. J'avais enfin ce sentiment de me dire, j'appartiens à quelqu'un. Je sais pas t'es qui, mais j'appartiens à quelqu'un. Donc je venais, je regardais les autres, comment ils priaient, etc., mais je m'en foutais. Moi, je voulais juste être bien. Et les enseignements m'apportaient une paix. Les enseignements m'apportaient de l'amour. Je comprenais pas ce que l'évangéliste il prêchait. Des fois, il allait parler de l'homme charnel et je le regardais en mode « Ah, ok, d'accord. » Mais j'avais une paix. J'avais une paix. Et je me suis dit, bon, j'étais avec ma copine qui, elle était déjà chrétienne, mais elle n'avait pas vraiment encore accepté Jésus, tu vois. Et elle m'a dit, tu sais, on doit accepter Jésus. Je dis, mais c'est quoi ça, accepter Jésus? Donc elle m'explique et tout. Et du coup, on va vers le pasteur, etc. Et du coup, bah, on accepte Christ. Du coup, j'accepte Jésus. Du coup, le 22 octobre 2022, Okay. j'accepte Christ. Avec tout simplement avec le pasteur, on fait la prière du salut, etc. Et c'est tout. Et en fait, ça peut paraître pas très exceptionnel, mais c'était un travail de l'intérieur en fait. C'était au niveau du cœur. Et au niveau du cœur, j'ai reçu une paix. J'ai reçu l'assurance du salut. Je comprenais même pas c'était quoi, mais j'ai vraiment compris que j'appartenais à quelqu'un, que j'appartenais à Christ, etc. Tu vois. Et au fil du temps, je m'habillais vraiment d'une certaine manière, genre je m'habillais en crop top, je m'habillais très court, très en mode séduction, etc. D'un coup, j'ai arrêté de m'habiller comme ça.
de façon radicale, pour moi, c'était normal d'arrêter de m'habiller comme ça, tu vois. Parler avec les garçons, tu sais, moi, j'allais toujours garder contact au cas où, voilà quoi. J'allais toujours avoir des petits plans et tout. Là, j'ai tout bloqué, j'ai tout supprimé. En fait, j'ai été super radicale. Je sais pas, mais j'ai enfin eu ce que je voulais. Et ce que je voulais, c'était Jésus. Okay. En fait, je m'en foutais que Jésus me sauve. Je m'en foutais que Jésus me donne la grâce, me donne plein de choses. Juste ce que je voulais, c'était la paix qu'il procure, en fait, tu vois. Et Jésus va parler dans la Bible et il va dire, je vous donne ma paix. Pas celle du monde, mais ma paix. On va même dire que Jésus, c'est le prince de la paix, tu vois. Et il m'a donné cette paix-là. Et la paix-là, elle est inexprimable. Pour moi, elle était au-dessus de tout. Elle était au-dessus des garçons, au-dessus de ma famille. Je m'en foutais. Pour moi, c'était tout droit. J'ai connu Jésus. Jésus, c'est Jésus. Et aujourd'hui, Jésus, pour moi, c'est tout, genre. Okay. Tu sais, des fois, je pense même pas au paradis, à l'enfer. Des fois, je pense juste à Christ. Christ est mort à la croix pour moi. Et rien que me dire, mais Jésus est mort à la croix pour moi. Et je peux avoir une relation avec Dieu. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ça, tu vois? Et savoir que dans l'islam, Dieu n'est pas ton père. Dieu, c'est Dieu. En fait, Dieu ne peut pas se rabaisser à toi, tu vois? Dieu est miséricordieux, mais Dieu est Dieu. Moi, découvrir que Jésus était mon père, découvrir que je pouvais avoir une relation avec lui, découvrir que je pouvais entendre sa voix, que je pouvais vraiment être révélée par lui, tu vois, vraiment... Voilà quoi, qu'il puisse me parler, qu'il m'écoute, qu'il est là pour moi, etc. Pour moi, c'était une dinguerie. Incroyable. C'était une dinguerie. Et du coup, ce creux-là dans mon cœur, en la forme de Dieu, il l'a rempli. Ok. Il l'a rempli, tu vois. Peut-être qu'on va dire, mais comment ça t'as tout arrêté facilement? En fait, c'est Dieu, en fait. En fait, c'est Jésus. En fait, c'est Jésus dans le sens où pour moi, j'avais enfin reçu la réponse que je voulais, tu vois. Okay. Tout ce que je cherchais, en réalité, c'est une relation avec Dieu. Même dans l'islam, ce que je cherchais, c'est une relation avec Dieu. Mais j'arrivais juste pas à la voir, en fait, tout simplement, tu vois. Et j'ai compris que c'était Christ qui m'appelait, tu vois. Et au fond de moi, c'est comme si quand je suis arrivée en Christ, je savais que j'étais appelée pour quelque chose. Okay. Mais pourquoi? Je sais pas. C'était quoi mon appel? Bon, là, maintenant, je te dis c'est quoi mon appel. Mais je savais pas te le dire comme ça. Mais en tout cas, assurément, en fait, la façon dont je me donnais dans les relations, la façon dont je me donnais, je sais pas moi, dans le fait de sortir, dans le fait d'être intéressante, de faire l'intéressante, dans la séduction, etc. Je me disais là, c'est pour autre chose en fait, tu vois. Ça, c'est pour autre chose. Et quand je suis arrivée en Christ et qu'on me dit que l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai dit mais comment ça? Okay. Comment ça? Et du coup, c'est là que je comprends quand on dit que Dieu... La Bible, elle nous dit que Dieu utilise les choses folles pour confondre les sages. Mais assurément, c'est l'évangile. Mais c'est ça, l'évangile. Et pour moi, c'était une dinguerie. Pour moi, c'était une évidence. Pour moi, Jésus, c'était une évidence. J'ai jamais eu vraiment l'assurance du salut. J'ai jamais vraiment eu cette paix-là, tu vois. Et là, c'est juste Christ qui me la donne. Non, j'aime beaucoup ce que tu dis. Mais maintenant, j'ai envie de te poser une question. En fait, quelles ont été les répercussions face à ta conversion? Parce que je pense que les musulmans et les musulmanes vont nous regarder et peut-être il y en a quelqu'un qui est à la même place que toi, qui se pose toutes ces questions-là, mais elle a envie de savoir en fait quelles ont été ces répercussions que tu as eues et comment tu as pu aller au-delà de tout ça. Ok. Comme j'ai reçu ce que je voulais recevoir depuis très longtemps, du coup j'avais 19 ans et je me suis dit j'ai enfin la paix que je cherche depuis. Ok. La paix que je cherche dans les relations, la paix que je cherchais partout. En fait, je pouvais pas la lâcher. Okay. Pour moi, je devais rester accrochée. Tu vois, la femme à la perte de sang, comment elle s'est accrochée à la robe, au pan de la robe, même pas la robe, au pan de la robe de Christ. Je voulais rester accrochée comme ça. Et je pense qu'au début, je me suis pas rendu compte que ma belle, t'es en train de te convertir. Je me suis pas rendu compte de ça. Parce que Christ n'est pas une religion, en fait. Christ, c'est une relation, tu vois. Et pour moi, je me suis juste attachée à la personne de Jésus-Christ. Et ce qui s'est passé, c'est que je me cachais. Franchement, de septembre à janvier, je me cachais. Franchement, je me cachais dans le sens où... En fait, personne ne remarquait. Pour te dire à quel point... Ouais. Personne ne me calculait déjà à la base. Donc là, personne allait se dire... elle va carrément changer de religion, tu vois. Donc personne ne me calculait et du coup moi je faisais ma vie, tu vois. Je faisais ma vie, etc. Et voilà quoi. Ce qui s'est passé c'est que
En fait, un jour comme ça, j'ai oublié ma Bible sur la table. À la maison. À la maison, sur une grande table. Et en fait, c'était la période de jeûne avec l'église, tu vois. Okay. Et tu vois, le nouveau zèle, j'avais les rêves, j'avais les songes, j'avais les visions. Dieu me parlait enfin. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée après un culte, j'ai jeté ma Bible. Je suis partie, j'étais au téléphone avec ma responsable. Ouais, il s'est passé ça, Dieu m'a parlé. Qu'est-ce que t'en penses? Puis on toque à ma porte. Oh. Tu peux venir, s'il te plaît? Je dis, ah ouais? Pourquoi? Non, viens. Ok. C'est qui? Ma mère. Ok. Ok. Et là, on rigole, mais la vérité, c'était pas drôle. Hein. C'était pas du tout drôle. Et en fait, tout simplement, on me met... Faut savoir que vraiment, la table de chez ma mère, elle est ronde. Donc, je me pose. Tout le monde est autour de moi. Wow. Mes sœurs et ma mère. Il n'y avait pas mon père, donc ça va. Ma mère, elle est très chill. Donc, elle me dit, c'est quoi ça? Je dis, bah, rien. Elle me dit, c'est quoi ça? Alors qu'il y avait écrit en gros Bible. Et en gros, à l'intérieur, il y avait écrit mon nom, tu vois. Et on me l'avait offert. Je dis, non, c'est à ma copine. C'est à ma pote et tout. T'inquiète, t'inquiète. Quoi? Elle l'ouvre, mais il y a ton nom. Wow. Je dis, bon, ouais, j'avoue. Mais écoute, je cherchais la foi et je suis plus musulmane, en fait. Amen. Elle m'a dit, quoi? Wow. Comment ça? Bah, non. Et mes sœurs, elles ont commencé à péter de rire. Elles rigolaient, elles ont vraiment commencé à se moquer de moi, etc. Tu vois, n'importe quoi, qu'est-ce qu'elles racontent, c'est là. Mais en fait, toi, t'es une gamine, qu'est-ce que tu comprends à la foi, en fait, tu vois. On a vraiment commencé à me négliger et tout. Et ma mère, elle m'a dit, bon, on va en parler demain. Et mes sœurs, elles sont là, non, on va en parler avec ton père demain. Et il faut savoir que le lendemain, c'est mon anniversaire, tu vois. Donc là, on était en janvier, c'est mon anniversaire. On a pris ma Bible. Quand on a pris ma Bible, le lendemain, je rentre de l'école, tranquillement, paisiblement. Et puis on me dit, on l'a dit à papa. Comment ça on l'a dit à papa? Laissez-moi. En fait, je leur ai dit, mais laissez-moi lui dire, calmement. En fait, pour moi, mon projet, c'était quoi? C'était, j'ai mon CSS à la fin de l'année, je leur dis, je quitte la maison et je leur dis. En fait, mon plan, il était carré. Mais les plans de Dieu, peut-être que c'est pas ça, tu vois. Et donc, bah, le lendemain, ouais, on l'a dit à papa. Et mon père, il rentre et bah, mon père l'a pris. Et franchement, mon père, il a fait une crise cardiaque. Wow. Ouais, à ce moment-là. Parce que faut savoir que les Maghrébins, je veux dire les Arabes, les Arabes, non, je veux dire les Maghrébins, parce que tous les Arabes ne sont pas musulmans. Les Maghrébins, avec la religion, c'est un. Ça forme un. La culture, la religion, l'origine, ça fait un seul. Tu peux pas toucher à l'un. Si tu casses l'autre, tu casses tout. Donc pour eux, j'ai touché à l'éducation. Pour eux, j'ai touché à quelque chose d'important. Et moi, dans ma tête, je suis là, comment ça, quelque chose d'important qu'on ne m'a jamais enseigné, que moi-même, j'ai dû apprendre, en fait, tu vois. Je comprenais pas pourquoi ils réagissaient comme ça, en réalité, parce que ma famille, elle était pratiquante, mais pas vraiment, tu vois. Et du coup, bah, mon père, il a vraiment fait une crise cardiaque. Et vraiment, je l'ai vu mourir. Wow. Sous mes yeux, tu vois. Je l'ai vu en train de partir sous mes yeux. Et c'était horrible. Et mon père était en train de mourir. Et mes sœurs, elles continuaient à crier, ouais, tout ça, c'est à cause de toi. Tout ça. Et moi, je me sentais mal. Je disais, Jésus, oh, je t'ai accepté pour ça. Mais non, en fait. Et je suis partie à l'hôpital avec mon père. Il a dit, non, moi, je veux juste Jasmine, je veux juste elle. Et je vais avec lui. Et au bord de son chevet, il me dit, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est vrai? Dis-moi que c'est faux. Dis-moi que c'est faux. Jure-moi que c'est faux. Et moi, je le regardais. J'arrivais pas. Je le regardais, j'arrivais pas. Et on est rentré. Et quand on est rentré, il disait à ma mère, non, je veux que ma fille dorme avec moi. Et j'ai dormi avec lui. Et toute la nuit, donc il était de dos. Et toute la nuit, j'ai mis ma main sur son dos. Et je priais. Et je savais pas, enfin si. À la MFD, tu peux pas ne pas savoir prier déjà. Donc là, vraiment, je savais prier, j'avais pas le parler en langue, rien du tout. Mais je disais juste, Seigneur, parle-moi. Seigneur, guéris-le. Seigneur, guéris-le. Je sais pas pourquoi je vis tout ça, mais Seigneur, s'il te plaît, guéris-le, tu vois. Et vraiment, ma main était posée sur lui. Et je priais, et il allait mieux. Mais faut savoir qu'il était dans le déni total. Pour eux, c'est juste une phase. On m'a encore fait une réunion autour de la table. Jasmine, c'est une blague. Mais tu connais rien. Qu'est-ce que tu racontes? Fais n'importe quoi. Comment ça t'es chrétienne, en fait? Et on me négligeait. Pour eux, c'était des bêtises. Pour eux, c'était crise d'adolescence, tu vois.
Alors que j'étais très bien consciente de ce que je fais, tu vois. Et je leur disais, non, je suis chrétienne. Et en fait, c'est la seule phrase que je disais. Je suis chrétienne. Et c'est tout. Wow. Je suis chrétienne et c'est tout. À un moment donné, on m'a enfermée. La vérité, j'ai eu des violences, enfin, des violences verbales, violences physiques et tout, des choses comme ça, tu vois. Mais c'était toujours Christ ou rien. Christ ou rien. Et du coup, pour pouvoir aller au culte, j'allais dormir chez ma copine. Tu vois, j'allais dormir chez des sœurs. Voilà, je peux venir avec vous au culte et tout. Donc, je continuais. Je me suis baptisée en secret. J'allais à l'église en secret. Et ils cramaient pas forcément. Franchement, ils en avaient aucune idée. Et arrivé la période de Ramadan, bah, mon père, il me regarde et il me dit... il faut savoir que la période de janvier à juin, bah, mon père, il a commencé à vouloir me donner tout ce qu'il me donnait pas. L'amour, être présent, la considération, m'envoyer de l'argent. Et je regardais les messages et je disais, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, tu vois. Et pour moi, c'était vraiment me racheter, tu vois. Clairement. Pour moi, c'est me racheter. Et ça me touchait. Et je me suis dit, mais pourquoi il fait ça maintenant? J'en avais besoin avant. J'en avais besoin pendant ma jeunesse, tu vois. J'en avais pas besoin maintenant, là, tu vois. Et vers la période de paix, la période du Ramadan arrivait, tu vois. Et mon père, il s'assit. Et il me dit, écoute, tu vas faire le Ramadan? Je le regarde. Il faut savoir que mon père, il est très imposant. Ok. Je le regarde. Je dis non. Non. Il me dit, comment ça, non? Je dis non. Il me dit, ok. Moi, je reste pas chez moi. Je dis, comment ça, je reste pas chez toi? Il me dit, non, tu restes pas ici. Et quand j'ai dit non, il m'a dit, t'es sérieuse et tout. Et c'est comme si je chantais. La Bible va nous parler du bouclier de la foi, tu vois. L'armure de Dieu. Et je chantais comme ça sur moi. Je chantais comme la main de Dieu sur moi. En mode, je suis avec toi. T'inquiète. J'ai dit non, je le ferai pas. Si tu veux pas que je reste chez toi, je resterai pas chez toi, tu vois. Et je dirais que pendant cette période, Dieu a vraiment touché leur cœur. Okay. Dieu a touché leur cœur. Dieu a vu à mon cœur parce que je persévérais dans la prière pour eux, tu vois. Je persévérais dans la prière. Je disais non, Seigneur, s'il te plaît, fais qu'ils me chassent pas, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Fais que apaise leur cœur, en fait, tout simplement. Apaise leur cœur. Et Dieu l'a vraiment fait. Dieu l'a vraiment fait. Il a vraiment apaisé leur cœur à eux tous. Donc ils m'ont gardé. En fait, ils faisaient comme si de rien n'était. Ils étaient dans le déni total, tu vois. Dans le déni total, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que en juillet, vraiment quelques mois plus tard, avant un culte, mon père, il dit à ma mère, non, moi je l'avais plus chez moi, genre. En fait, ce qu'elle fait là, c'est vraiment sérieux, tu vois. Parce qu'il a commencé à remarquer que les dimanches, j'étais vraiment pas là. T'es régulière, en fait. J'étais vraiment régulière. Okay. Il a vraiment commencé à le voir. Il m'a dit, ok, moi c'est fini, tu vois. Et ma mère, pour elle, j'étais vraiment en train de détruire la famille, tu vois. Et du coup, ma mère, avant un culte, elle a vraiment pris mes affaires et elle les a jetées. Qu'on t'a mis dehors. Et ouais. Je parlais avec ma responsable, elle me dit non, t'inquiète, et tout, ça va aller. Elle me dit, mais bon, va chez moi, etc., tu vois. Et j'ai dit non, je viens au culte. Elle me dit, comment ça tu viens au culte? Non, c'est pas sage et tout. Je dis non, je viens. Et quand je suis venue, le message c'était comment pardonner à ses parents. Wow. J'ai dit, Seigneur, tu me veux quoi en fait? Et franchement, on m'a mis dehors, j'avais pas d'argent, j'avais rien du tout, tu vois. Et c'est vraiment à ce moment-là où je dirais, pas à ce moment-là, parce que l'église était là depuis le début, mais à ce moment-là, j'ai vu une autre facette de l'église, tu vois, une autre facette de Christ. En fait, Jésus, par période, il se révélait à moi, tu vois. Et là, il m'a vraiment dit, voilà, je suis ton rémunérateur. Je suis le Dieu des circonstances, donc t'inquiète. Et tout le monde s'est mis en place pour moi, tu vois, financièrement. On m'a hébergé pendant 1 an, tu vois. On m'a assumé financièrement. La personne n'était pas obligée, tu vois. La personne n'était pas du tout obligée. Elle m'a assumée, elle m'a soutenue. En fait, c'était comme une mère pour moi, tu vois. C'était comme des parents pour moi. Et pendant cette période, je me faisais vraiment harceler. Mes sœurs, de partout, elle m'harcelait de partout, elle m'insultait de partout, elle essayait de prendre contact avec tout le monde autour de moi pour savoir mais Jasmine, qu'est-ce qu'elle a, etc. Et on me parlait plus. Donc mon père, depuis 2023, il me parle plus. Genre il me parle plus du tout, vraiment, il a vraiment mis une croix sur moi. Et le reste, je dirais qu'avec le temps, Dieu a touché leur cœur. Pourquoi? Parce que
pour ma part, j'ai essayé de ramener l'évangile dans ma famille. J'ai jamais forcément prêché l'évangile, pour te dire la vérité, à ma famille, genre leur dire vraiment, voilà, Jésus est Dieu, acceptez-le, etc. Mais j'essayais de prêcher l'évangile par ma façon d'être, tu vois, par ma vie. Donc j'ai eu mon appartement par la grâce de Dieu, j'ai eu les finances par la grâce de Dieu, j'ai commencé à servir à l'église, tout le monde me soutenait autour de moi. En fait, tout a commencé à être carré autour de moi. Et je devenais exemplaire à la famille, tu vois. Je devenais vraiment exemplaire. Et ma mère a commencé à me regarder. Mes sœurs ont commencé à me regarder. Et ma mère, elle se posait des questions. Elle me disait, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? T'as changé. Ton caractère a changé. Je répondais plus quand on me criait dessus. J'étais très sage. J'étais très calme. Je parlais pas. J'ai changé dans ma façon de m'habiller. Elle était choquée. Ah ouais, t'as changé et tout. En fait, c'était vraiment... Elle remarquait dans comment j'étais. Mais j'ai jamais vraiment prêché l'évangile à ma famille. Et j'ai compris que c'était comme ça que je devais le faire, tu vois. Et aujourd'hui, après tout ça, comment j'ai persévéré? C'était Jésus, en fait. C'est Christ. L'église m'a soutenue, comme je l'ai dit, spirituellement, physiquement, financièrement, etc., tu vois. Et je pense que j'aurais pas eu... Vraiment, l'église parfaite n'existe pas, mais l'église faite pour toi, elle existe assurément. Et c'est cette période où j'ai eu vraiment la révélation de mon église, tu vois, où je me suis dit, ok, c'est une église qui me soutient, c'est une église qui est là pour moi. En fait, on m'a pas juste dit, accepte Christ et on te laisse. Accepte Christ et on est là pour toi, en fait, tu vois. Et du coup, j'ai essayé de manifester ça avec d'autres personnes, tu vois. Du coup, moi, j'avais le zèle du nouveau-né. Mon école devait entendre parler de l'évangile. Et j'ai ramené toutes mes copines à Christ. Elles sont toutes venues à Jésus. En fait, pour moi, je pouvais pas garder ça pour moi. La paix que j'ai reçue, je pouvais pas la garder pour moi. L'assurance que j'ai reçue, je pouvais pas la garder pour moi. Et peut-être que c'est facile à dire, parce que vraiment, la période là, c'était vraiment pas facile. La période de persécution, elle était dure. Elle était très dure. Mais elle m'a forgé. Elle m'a aidé à persévérer. Perdre mes parents alors que, à la base, je suis très fille à papa et maman, très avec mes sœurs, etc. Ça m'a trop fait du mal. Mais j'ai découvert une famille à l'église. En fait, Dieu a pourvu. Jésus, quand la mère de Jésus, elle regardait Christ, elle lui dit, mais ton père est là, ton frère est là, ta mère est là. Et il l'a regardé, il lui a dit, mais qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est mon père? Et la Bible dit, se tenant vers ses disciples, il dit, voici ma mère, voici mon père, voici mon frère. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Je regardais l'église. Par exemple, j'étais pas proche des pasteurs ou des autorités, mais je les regardais et je disais, voici ma mère, voici mon père. Ils me ramenaient exactement la nourriture que je devais manger. Ma nourriture était surnaturelle. La paix que je voulais, elle était surnaturelle. Le sentiment d'appartenance, il était surnaturel. J'essayais de le combler par plein de choses, mais il était surnaturel, tu vois. Et voilà. Et aujourd'hui, t'es là. T'es là. Incroyable, vraiment, j'aime beaucoup ton histoire. Et en fait, c'est ta foi. Exactement. La foi que t'as eue, la soif aussi que t'as eue. Parce qu'en vrai, t'aurais pu abandonner aussi. Moi, je trouve que t'aurais vraiment pu abandonner quand ton père fait une crise cardiaque. T'aurais pu te retourner vers Dieu, mais tu t'es dit non, je peux pas. Je pense que c'est la foi. Tu sais, j'avais vraiment foi en l'islam. Yes. Je cherchais vraiment Dieu là-bas. Et j'ai gardé la même fougue. Aujourd'hui, on va voir des chrétiens dans le monde, ils étaient zélés pour la musique mondaine, zélés pour les relations sexuelles, zélés pour chercher des plans à gauche, à droite, zélés dans les concerts, etc. Mais quand ils arrivent en Christ, ça devient religieux. Non, en Christ, c'est le même zèle. Allez. Et j'avais cette foi que je cherchais dans l'islam. J'avais ce Dieu que je cherchais. Et assurément, c'était Jésus, en fait. Amen, j'aime beaucoup. Et j'aimerais vraiment dire à une musulmane, vous voyez l'histoire de Yasmine, elle a été persécutée. Elle a répondu à une question. Vous qui êtes dans la même situation qu'elle, en fait, comment elle l'a fait? Elle a persévéré. Mais vous voyez que c'était pas forcément facile. Elle a été rejetée dans la famille. On l'a plus considérée. Aujourd'hui, elle parle même pas avec son père, mais elle est toujours là. J'aimerais vraiment dire à quelqu'un que n'aie pas peur de prendre des risques. Amen. N'aie pas peur que ta famille te mette de côté. N'aie pas peur que ta famille t'insulte ou te parle mal. Mais dis-toi seulement que si tu crois réellement que Jésus-Christ t'aime, je te promets qu'il est au-delà de toute personne, tu vois. Et j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu persévères dans la vie chrétienne?
La foi. Ok. La foi, mais en fait, la réponse que j'ai eue, en fait, je sais exactement pourquoi je suis sur Terre. En fait, le fait qu'aujourd'hui, on me dise, t'as été créé pour quelque chose, et aussi l'amour, en fait. Je sais que je suis aimée, tu vois. Peut-être que j'ai pas tout ce que je veux, peut-être que, comme t'as dit, on m'a persécuté ou autre, mais ouais, c'est vraiment Jésus. C'est l'œuvre de la croix, en fait. C'est l'œuvre de la croix, tu vois. Me dire que mon Dieu est descendu, Yes. mon Dieu est mort à la croix pour moi. Personne n'a jamais fait ça, tu vois. C'est ça. Et pour moi, c'est au-dessus de tout. Au-dessus d'une relation amoureuse, au-dessus d'un appartement, au-dessus de l'argent, tu vois. Aujourd'hui, tu sais, depuis cette période, en vrai, j'étais ZF, tu vois, sans domicile fixe. Je m'en foutais. Même si on m'avait mis dehors quand on a découvert ma foi, je m'en foutais. Je m'en foutais. Pour moi, en tout cas, vraiment, j'avais plus aucun souci à me faire parce que j'ai trouvé Jésus. Et moi, la phrase qui m'accompagnait, c'est... Et je le disais à mes parents en cash. Je leur disais, écoutez, la foi n'est pas héréditaire. Donc j'ai le droit, en fait, de chercher mon Dieu. Et si mon Dieu n'est pas votre Dieu, c'est OK, en fait. Ok. C'est OK. Et je dirais, c'est vraiment l'œuvre de la croix. Amen. Moi, vraiment, j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'on respecte la religion musulmane, hein, on respecte Tout à fait. tout à fait. Mais comme tu le sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent se reconvertir. Beaucoup veulent venir à Jésus. Beaucoup veulent donner leur vie à Jésus, mais il y a cette peur. Peur de la famille, peur d'être mis dehors, peur du rejet. Mais on voit clairement que malgré tout ça, t'es pas mort, tu meurs pas. Après avoir vécu tous ces obstacles, tu vois, tu vis quand même. Et j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, vraiment, n'ayez pas peur. T'es un musulman, n'ayez pas peur de prendre ce risque-là. On respecte. En fait, vous devez comprendre que c'est pas vos parents qui vont vivre votre vie. Amen. Ils ont vécu leur vie. Exact. Et même s'ils vont vous mettre de côté, en fait, dites-vous, j'ai aimé parce que tu étais tellement conscient de la personne de Jésus, ça fait que tu as persévéré. Parce que si tu n'étais pas conscient de qui était la personne de Jésus, tu n'aurais pas persévéré. Exactement. Christ, c'est la réponse d'une vie. Oh, incroyable. Christ, c'est la réponse d'une vie. C'est fort ce que tu Pour moi, ma vie, elle a commencé à 19 ans, quand j'ai accepté Jésus, tu vois. Ma vie, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé. Et pourtant, j'avais déjà 19 ans, j'avais déjà vécu plein de choses. Pour moi, j'ai été renouvelée. Toute chose ancienne est devenue nouvelle. Amen. Tu vois. Pour moi, aujourd'hui, c'est juste Jésus. En fait, personnellement, je pourrais dire à quelqu'un, c'est vraiment, si tu cherches vraiment une réponse, essaye pas de te convaincre ou te dire non, mais je vais me faire persécuter, non, mais on va pas me comprendre. Parce qu'en réalité, on ne va pas te comprendre. En fait, même l'évangile, qui le comprend? Personne. Qui croit, en fait, qui même a conscience de l'œuvre de la croix. Un Dieu qui est descendu et qui est mort comme ça pour toi. Dieu qui se fait chair, donc il se fait humain comme nous. Mais on pourrait se dire, mais non, mais Dieu, c'est la divinité, il peut pas faire ça, etc. Mais Dieu, il surpasse toute chose, tu vois. Oui, Pour moi, c'est vraiment ouais, Dieu, il est trop illimité, en fait. c'est le Dieu de l'impossible. Hein. Exactement, tu vois. Possible. Exactement. Et j'ai traversé tout ça avec lui. Parce que pour moi, comme tu l'as dit, je vivais pas ma vie pour mes parents, mais j'ai décidé de vivre ma vie pour moi. Yes. Pour moi et pour moi, pour personne d'autre. Amen. Et c'est vraiment comme ça que j'ai trouvé Christ, en fait, tu vois. Amen, amen. J'aime quand tu as dit que c'était pour toi parce qu'on dit aussi que le salut est individuel. Exactement. Le salut est clairement individuel. En fait, moi, ce qui m'a aussi toujours fait comprendre, moi, c'est bizarre, mais en fait, je me dis toujours que quand je vais mourir, je meurs seul. C'est ça. Je meurs pas avec ma mère à côté de moi, je meurs pas avec mon père à côté de moi, bien que je les aime, tu vois. Mais je me suis toujours dit que si je meurs aujourd'hui, si la personne de Miradi part, ce n'est pas vécu à côté de moi. C'est seul, tu vois. Et c'est même là où tu te rends compte qu'en vrai, même quand c'est dur, tu persévères. Au final, cette persévérance-là, Yes. n'a pas été pour rien. Yes. Parce que t'es la personne maintenant devant nous que cette persévérance-là n'a pas été pour rien. Exact. Parce que si elle aurait été banale, tu ne serais pas là aujourd'hui devant nous. Amen. Après ton histoire. Amen. J'aimerais vous dire à quelqu'un que Yasmine, elle vient devant nous, elle a une famille qui vont voir cette vidéo, ses parents vont voir cette vidéo, mais tellement elle est consciente de Jésus. Je ne vais pas dire qu'elle s'en fout, mais elle est prête, parce qu'on va la dire. Pourquoi? Parce qu'elle est consciente de l'amour de Dieu. Amen. Et comme dernière question, ma sœur, j'aimerais vraiment te demander, qu'est-ce que tu dirais à un musulman et une musulmane qui désire venir à Jésus, qui désire se reconvertir, qui se pose la question,
qu'est-ce que tu dirais? Comment faire? Comment faire? Tu veux bien regarder la caméra devant toi et la dire. Comment faire? Franchement, pour toi qui cherches une réponse à ta foi, Comment? pour toi qui te sens pas forcément à ta place, entre guillemets, pour toi qui cherches des réponses en fait tout simplement à ta vie, je te dirais, prie. Fais, on appelle ça la prière dangereuse, audacieuse. Cherche ce Dieu-là, parce que le paradis et l'enfer, ça existe. Ils existent vraiment. Dans le Coran, on le cite. Dans la Torah, on le cite. Dans la Bible, on le cite. Il y a une conscience, en fait, que quelqu'un existe. Mais au-delà de ça, aie juste conscience que ta vie a un sens, en fait. Et juste, dis-toi, je veux avoir la réponse à ma vie. Et tu verras, Christ, c'est pas juste Dieu. Christ n'est pas qu'un prophète. Christ, c'est le sauveur de ta vie. Wow. C'est le sauveur de ta vie. C'est celui qui peut te sauver. C'est celui qui peut te donner toutes les réponses à ta vie, en fait, tout simplement. Pendant que je parle, je pense à moi qui était perdu, qui cherchait des réponses, etc., etc. Et en fait, je me suis juste laissée conduire, en fait, tout simplement. Et je savais pas qu'en réalité, c'était Dieu. Je savais pas que c'était Jésus. Parce qu'en réalité, c'est pas nous, on cherche Dieu. C'est Dieu qui nous cherche. Dieu, il veut faire quelque chose avec toi. Donc, franchement, prie, même si c'est 1 minute. Mais oublie que t'es chrétien. Oublie que t'es musulman. Oublie que t'es quoi que ce soit. Parle juste à Dieu. Et tu lui dis, Dieu, je sais pas t'es qui, mais je veux te connaître. Amen. Et si tu le cherches avec un cœur d'enfant. Pourquoi on dit un cœur d'enfant? Parce que les enfants, ils sont innocents. Yes. Un enfant, tu lui dis, t'inquiète, j'arrive, je vais te ramener des bonbons. Il va te croire direct. Il n'a pas besoin que tu le juges, que tu lui jures quoi que ce soit. Non, il va te dire, je te crois. Donc prie avec ce cœur d'enfant. Même pas prier, mais parle à Dieu. Tu dis, révèle-toi en moi. Même si on persécute, révèle-toi en moi. J'ai peur, mais révèle-toi en moi. Parce que je veux te connaître, tout simplement. Et c'est pas interdit. Parce que dans le Coran, même le Coran nous incite à aller chercher dans les évangiles la vérité, tout simplement. Donc cherche Dieu. Non, amen. C'est fort ce que tu as dit. Et j'espère vraiment que quelqu'un puisse se retrouver Amen. dans ce cas-là. Yes. Que tu sois un homme, une fille, un jeune garçon. Et en fait, j'aimerais aussi dire à quelqu'un, le fait que Yasmine a vécu tout ça, j'aimerais même dire, les mamans, les papas qui vont voir cette vidéo, j'aimerais vous dire, considérez vos enfants. Amen. C'est du manque de considération que tout a commencé en fait. Exact. Bien sûr, je ne dis pas que si elle n'aurait pas eu ça, elle n'aurait peut-être pas rencontré Dieu. Pour moi, Dieu ne fait pas les choses, il n'y a pas un hasard. Amen. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Mais j'aimerais quand même dire que ce soit maintenant des mamans chrétiennes ou des papas chrétiens, considérez vos enfants. Yes. Même s'ils sont les plus petits, ils ont 8 ans, 9 ans, parce qu'en vrai, la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux. Et là, quand ce verset dit ça, on ne parle pas forcément des adultes, mais même des enfants. Considérez vos enfants quand ils vous parlent. Et vraiment, pour terminer, ma sœur, j'aimerais vraiment que tu fasses une prière pour quelqu'un. Une prière, en fait, mets-toi vraiment dans la place de quelqu'un qui est dans le mal. Elle est chez elle, elle désire aller à l'église. Elle veut en fait parler de Jésus à voix ouverte, crier le nom de Jésus, mais elle ne peut pas, parce qu'on l'insulte, on la parle mal, on la considère pas, on la met de côté. Même peut-être pour cette petite fille qui va voir cette vidéo, qui se sent mise à l'écart par ses parents. En fait, j'aimerais vraiment que tu pries et que cette prière-là ne soit pas une prière qui rentre dans l'oreille d'un sourd, mais qui va vraiment droit dans le cœur. Parce que j'ai aimé quand tu as dit que lorsqu'un enfant cherche la face de Dieu, il croit directement. Car un adulte ne peut pas chercher Dieu. Car il cherchera Dieu il cherchera Dieu, mais il va vouloir savoir pourquoi je vais le chercher. Mais un enfant va courir d'être PC pour connaître qui il est. Et vraiment, j'aimerais vraiment que tu fasses cette prière avec le cœur que quand la Bible dit « Je suis le rémunérateur de celui qui me cherche ». Alléluia. Donc vraiment, si tu veux bien regarder la caméra et faire cette prière à une fille, à un garçon, ou même à des parents en vrai de vrai, qui se posent la question comment venir à Jésus. Donc vraiment, ma sœur, vas-y. Amen. Père éternel, je prie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, tout d'abord pour te dire merci. Merci pour toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo. Peut-être pour ces personnes, Seigneur, qui se posent des questions. Peut-être pour ces personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Pour ces personnes qui te connaissent déjà, Seigneur. Ma prière, c'est que de la même manière que moi, j'ai une nouvelle révélation de toi. J'ai eu à te trouver, Seigneur, peut-être dans des moments très bas, dans des moments très down, Seigneur. Que tu puisses te révéler à ces personnes-là, Seigneur. Révèle-toi.
Je refuse, Seigneur, que mon témoignage reste seulement mon témoignage. Mais la façon dont tu t'es révélé à moi, révèle-toi à cette personne qui te cherche dans la détresse, cette personne qui te cherche dans la dépression, cette personne qui te cherche dans l'impudicité, cette personne qui te cherche dans le manque de considération. Père, je prie au nom de Jésus que si même il y avait une personne qui désire te connaître, qui veut te connaître, mais qui a peur de se faire persécuter, qui a peur de se faire frapper, qui a peur de se faire même tuer, Seigneur, viens apaiser son cœur, viens ajouter à sa révélation, mais surtout, Seigneur, donne-lui un cœur d'enfant qui te prie, un cœur d'enfant qui te cherche, Père. Je sais et je crois qu'il y a des personnes qui veulent te connaître, mais qui sont coincées dans certaines façons de penser, qui sont coincées dans des doctrines tout simplement. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses vraiment te révéler à ces personnes. Peu importe les frontières, révèle-toi. Peu importe que la personne soit en Europe, en Afrique, peu importe, Seigneur, révèle-toi à ces personnes, s'il te plaît, car je sais que mon Dieu est un Dieu fidèle et que je sers un Dieu vivant. La Bible déclare: mon âme a soif de Dieu, virgule, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, virgule, le Dieu est vivant. Père, tu as envoyé ton Fils unique afin que quiconque y croit en lui ait la vie éternelle. Alors donne-nous, Seigneur, de croire en toi, de croire que tu es mort à la croix pour nous, que l'œuvre de la croix soit toujours d'actualité, même pour ces chrétiens peut-être qui sont dans la rétrogradation. Ma prière, Père, c'est que tu puisses te révéler à eux et les faire sortir, Seigneur, de ces fausses doctrines, de ces mauvaises pensées, Seigneur, et que tu puisses juste te révéler à eux tout simplement. Révèle-toi à toute personne qui te cherche, à tout musulman qui te cherche, Seigneur, car je sais assurément tu as une réponse pour eux. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Les amis, on touche à la fin de cette magnifique vidéo. Et vraiment, avant que la vidéo touche à sa fin, j'aimerais vraiment honorer l'importance de l'église, de la vie chrétienne. Wow. Si elle n'aurait pas été à l'église, Yasmine n'aurait pas sûrement... elle n'aurait pas été là, mais elle n'aurait pas eu la révélation de la personne de Jésus-Christ. Non, il faut le dire, je n'aurais pas été là. Elle n'aurait pas été là. Je suis le pur produit de mon église locale. Waouh. Le pur produit de mon église locale. C'est pas pour idolâtrer quelconque homme de Dieu, quelconque église, pas du tout. Mais j'aimerais vraiment dire à quelqu'un qui n'a pas d'église, cherche ton église locale. Parce qu'il y a des messages là-bas qui vont transformer ta vie. Moi, peut-être qu'au début, je considérais pas les messages. Mais au bout d'un moment, je le savais pas, mais les messages me travaillaient de l'intérieur. Les messages étaient en train de me guérir, en fait, tout simplement. Et c'est en train de me fortifier. Et tu l'as dit, tu sais, j'ai vécu cette période de persécution. Peut-être j'étais là juste zélée. Mais c'est l'église qui m'a tenue. C'est l'église qui m'a attrapée. Comment moi, on me met dehors, je vais à l'église, on me dit comment pardonner tes parents. J'aurais pu rester dans l'orgueil, j'aurais pu rester vraiment dans le mal. Mais vraiment, je suis le pur produit de mon église locale. Trouve ton église. Amen, amen. Trouve ton église. Et j'aimerais vraiment dire aussi, ne négligeons pas nos leaders. Amen. Il y a les pasteurs et on les honore de tout notre cœur. Il y a les leaders, il y a nos responsables. Responsables de suivi. Vraiment, on vous aime. On vous aime de tout notre cœur. Amen. Parce que, en fait, c'est vous qui nous formons dans le secret, en fait. C'est vous qui fondez nous, ces personnes qui sont là aujourd'hui. Et là, je veux vraiment spécifiquement parler pour les personnes de notre église. Vraiment, merci à nos responsables. Amen. Merci à nos leaders. Merci davantage à nos pasteurs qui sont nos parents dans la foi. Car vous ne cessez de croire en nous et vos messages sont des portes de bénédiction pour nous. Amen. Réellement. Et cette vidéo va toucher à la fin. Merci à toutes et à tous d'avoir vu cette vidéo. Je suis très content d'être de retour maintenant, les amis. Il y aura plusieurs choses qui vont arriver dans la continuité si le Seigneur le veut. N'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche. Et j'aimerais dire, si quelqu'un désire témoigner, n'hésitez pas de nous contacter, nous envoyer un message, car il n'y a pas de petit ou de grand témoignage. Tout témoignage est une parole qui peut toucher quelqu'un qui va regarder cette vidéo. Même il y a des questions. Si vous avez des questions, envoyez-nous sur Instagram. On mettra tout vraiment dans le vidéo, dans le sous-titre. Mais en tout cas, merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Soyez bénis.